Coucou les graines de joie, bienvenue dans les mardis de la gratitude. Voilà, je vais reprendre mes mardis en live pour partager mes gratitudes en live parce que je trouve quand même que le format est fort sympathique et ça me permet de vous faire cette vidéo depuis le jardin du Luxembourg. Voilà, je suis sur Paris aujourd'hui pour la journée. Je viens de réaliser une interview avec Thomas Marcilly pour Radio Médecine Douce, donc vous aurez bientôt un lien pour aller écouter et visionner cette interview. C'était un très beau moment de partage avec lui, à cœur ouvert, de cœur à cœur. Et d'abord j'avais envie d'abord de remercier pour ce très beau moment que je viens de passer et cette belle rencontre. Voilà, c'était vraiment chouette. Merci aussi, je me suis laissée guider par la vie et je suis arrivée jusqu'au jardin du Luxembourg et ça me fait très plaisir d'être là parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue dans ce jardin parisien et je trouve vraiment très beau, très chouette et ça me fait plaisir d'être à Paris, au cœur de Paris, mais quand même dans la verdure, avec une ambiance hivernale. Et puis, alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une gratitude qui n'est pas forcément évidente à partager avec vous. Et en même temps, je sens que c'est important que je la partage. Ça me concerne au plus profond de mon être. Et ça concerne notamment ce que je vis dans ma vie personnelle et intime. Et j'avais envie de partager ma gratitude en fait par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie intime justement depuis 3 mois. J'avais envie de dire merci à l'homme qui partage ma vie en ce moment parce que il est en train de se passer plein de merveilleuses choses et il s'est passé notamment chez moi quelque chose d'assez notable. La semaine dernière, j'ai vraiment, je crois, eu un déclic. C'est comme si j'avais à un moment donné pris conscience qu'il fallait vraiment que je m'ouvre pleinement à l'amour en fait. Et je voudrais remercier pour ce déclic que j'ai eu. Le fait d'ouvrir pleinement mon cœur, parce que je crois que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas vraiment ouvert pleinement. Je l'ai ouvert dans plein d'autres domaines de ma vie. Mais c'était un des domaines dans lesquels j'avais encore quelques petites réticences, on va dire. Et le fait d'avoir fait ce choix a tout simplement été merveilleux dans la foulée parce que j'ai reçu plein de merveilleux cadeaux de la vie. Le fait en fait de m'abandonner à l'amour, de m'abandonner à l'homme, de faire confiance à l'homme. Je me suis rendu compte que waouh, ça ouvrait une porte extraordinaire et ça permettait à la personne qui est dans ma vie aujourd'hui de vraiment prendre sa place, de me soutenir pleinement, de prendre sa place d'homme, sa puissance d'homme pour me permettre en fait d'être pleinement femme, dans mon féminin, dans ma féminité, dans l'amour, être pleinement dans l'amour. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait me sentir pleinement dans l'amour, pleinement ouverte à ça. Je vous cache pas que ça me fait, c'est un peu comme un saut de la falaise. Parfois ça me fait peur et quand je me suis dit je m'abandonne à l'amour et je m'abandonne quelque part à l'homme pour me laisser traverser par la vie, j'avais cette arrière-pensée, une certaine forme de peur de ne pas savoir où j'allais et en même temps me dire que c'est juste, que tout est parfait et que c'est important que je m'ouvre pleinement finalement pour recevoir tous les cadeaux de la vie. Accepter de me traverser par l'amour et accepter de donner de l'amour. Et en fait, je remercie parce que il est en train de s'installer une sorte de mouvement de donner et de recevoir, donner des cadeaux, recevoir des cadeaux, qui est très fort
Et, euh, et voilà, et je trouve ça vraiment magique. Et je remercie la vie pour quelque part, et je me remercie pour ce courage que j'ai eu de pleinement ouvrir mon cœur pour accepter de recevoir tous ces cadeaux. Accepter d'être soutenue par un homme, parce que ça c'est quelque chose que ça fait bien longtemps que je n'avais pas, je m'étais pas autorisée non plus. Et de voir en fait que la magie est là et que finalement cet homme qui est auprès de moi a vraiment plaisir à me soutenir, à révéler ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de moi, à révéler mon féminin, à révéler l'amour qui me traverse. Et waouh, c'est une formidable alchimie, voilà. Et c'est vraiment une belle aventure. Et je remercie pleinement, voilà. Donc c'était un partage un petit peu particulier aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas forcément partagé jusqu'à maintenant. C'est comme si c'était peut-être pas le moment, parce que je me sentais pas pleinement ouverte peut-être à recevoir tout ça. Et voilà, et c'est quand finalement je me dis que c'est comme dans tous les autres domaines de ma vie, quand je plonge, quand je fais confiance à la vie, je reçois finalement de merveilleux cadeaux, et c'est pour ça que j'avais envie de les partager avec vous, et voilà, et c'est rigolo parce qu'en fait la semaine dernière on a fait un challenge pendant le séminaire là, avec Joey Dispenza, et on a travaillé sur se confronter au fait d'oser sauter, puisqu'on a j'ai fait un saut de près de 40 mètres dans le vide, alors évidemment avec une corde, hein, mais bon, il faut quand même sauter, ne pas avoir peur du vide et y aller. Donc c'est un petit peu quelque part ce que j'ai fait concrètement cette semaine dans ma vie perso. Et puis on a fait un exercice très très intéressant aussi, de se retrouver sur une plateforme à peu près à 2 mètres de haut, on va dire, avec un filet derrière nous, et se laisser tomber en arrière. Donc accepter en fait de s'abandonner, voilà, s'abandonner et se dire que oui, il y a des gens, il y a une équipe derrière qui me rattrape dans un filet, et finalement c'est aussi ce que j'ai fait. Je l'ai expérimenté pendant ce challenge, et c'était vraiment très très fort dans mon corps. J'ai ressenti de la peur, et puis effectivement, à un moment donné, on est obligé de lâcher prise pour se laisser complètement aller en arrière sans savoir où est-ce qu'on va atterrir. Et après, une grande joie en fait, une grande joie qui m'a traversée, l'énergie que j'ai sentie qui traversait mon corps. Et finalement, il m'est arrivé la même chose cette semaine en prenant cette décision de m'ouvrir pleinement à l'amour, sans avoir peur du lendemain, sans me poser de questions, et en me disant voilà, j'offre ce que j'ai à offrir, j'offre les cadeaux que j'ai à offrir, et j'accepte de recevoir. Et ça m'a demandé vraiment, oui, de lâcher prise par rapport à plein de choses, de lâcher mes peurs, de lâcher mes doutes, et de laisser faire la vie finalement. Et tout est magnifique et tout est parfait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors je vais vous inviter aussi à partager vos gratitudes sous le post, qu'on reprenne les bonnes habitudes, et voilà, ça me ferait plaisir de lire vos gratitudes pendant tout ce mois de décembre. Je vous invite vraiment à vous mettre dans cette belle énergie, à remercier pour tout ce qui vous arrive dans votre vie, parce que il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, hein. Et le fait de mettre son focus dessus, le fait de mettre son focus sur pourquoi je peux dire merci aujourd'hui dans ma vie, va nous permettre de voir ou de remettre en lumière certaines choses qu'on ne voit peut-être plus dans notre vie du quotidien. Voilà. Écoutez, moi je vais continuer ma petite balade avant de reprendre mon train pour redescendre dans le sud. Et puis j'ai hâte de lire vos gratitudes. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre le défi des 30 jours pour cultiver la joie au quotidien, vous pouvez le rejoindre dès maintenant et pendant tout le mois de décembre.
c'est gratuit, donc profitez-en, venez rejoindre cette belle énergie de joie avec nous. On est en train de former un chouette petit groupe qui est en train de démarrer, donc c'est encore temps de nous rejoindre. Et donc voilà, je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Gros bisous, au revoir.